Ce bébé était vraiment incroyable, comme s'il était un génie. Il pouvait vider un lac entier d'un seul coup et broyer un morceau de fer plus grand que lui en poussière sans effort. Il pouvait même soulever et faire tourner un enfant de 200 livres, environ 90 kg, d'une seule main. Un jour, le voisin est venu rendre visite avec son enfant. Un petit gros de 200 livres. Le petit gros tirait sur le cadre de la porte, refusant de rentrer. Et sa mère a eu beaucoup de mal à le faire entrer. Le bébé a invité le petit gros à jouer avec ses jouets. Mais celui-ci a réagi de manière hautaine. La mère a poussé le petit gros, qui a pris les jouets à contre-cœur et a commencé à faire des blagues. Le bébé, pensant qu'il jouait, s'est allongé par terre en riant joyeusement et a apporté encore plus de jouets. Le petit gros a broyé un jouet après l'autre, devenant de plus en plus accro et fier de lui, jusqu'à ce que le bébé lui tende un bloc de fer pur, qui a complètement épuisé le petit gros. Le bébé, ravi, a applaudi. Le petit gros, vexé, a emmené le bébé dans un coin pour qu'il réfléchisse. Mais le bébé a cru que c'était un jeu, a soulevé le petit gros et l'a fait tourner en l'air, ce qui a terrifié le petit gros. Le bébé, fier de lui, a continué. Le petit gros, furieux, est sorti en trombe, a trouvé un masque effrayant et est revenu pour effrayer le bébé. Mais le bébé l'a à nouveau soulevé et fait tourner, ce qui a fait paniquer le petit gros, qui s'est caché derrière une colonne et a jeté le masque par terre. Pendant le repas, le bébé mangeait avec plaisir. Mais le petit gros était trop en colère pour manger. Il a vu un pot de piment dans la cuisine et a eu une idée. Profitant de l'inattention des adultes, il est entré dans la pièce, a ouvert le pot de piment. Mais la forte odeur l'a presque assommé. Il a donc mis un masque, a pris des pincettes pour prendre un piment et l'a glissé dans une boule de riz, qu'il a tendu au bébé avec un sourire malicieux. Le bébé a mangé le piment et a été immédiatement assailli par une violente sensation de brûlure. Il a poussé un rugissement si puissant que la maison a failli s'enflammer. Puis il a couru vers les champs à toute vitesse. Quand le petit gros est arrivé avec une carafe d'eau, le bébé avait déjà disparu. Le bébé a continué à avancer en rampant, est arrivé au bord du lac et a bu une grande gorgée d'eau. Le niveau du lac a baissé brusquement, laissant les canards dans l'eau perplexes, les nageurs au fond du lac étonnés et les pêcheurs incapables de lancer leur hameçon. Le bébé a continué à boire jusqu'à ce que le lac soit complètement vide. Le petit gros, réalisant son erreur, était inquiet. La mère, ne voyant plus le bébé, s'apprêtait à demander des comptes au petit gros. Mais celui-ci a senti une traction sur son pantalon. C'était le bébé qui était revenu après avoir bu l'eau. Le petit gros, soulagé, a laissé tomber son attitude hautaine, a pris le bébé dans ses bras et l'a embrassé. Les mères, voyant les deux enfants devenus amis, sont retournées dans la pièce avec soulagement. Maintenant, le petit gros était prêt à laisser le bébé le soulever et le faire tourner en l'air, heureux et sans rancune.